Au nom du ministère de la Santé publique et de la Population, je vous adresse la cordiale bienvenue à la célébration de la Journée mondiale de la santé, placée sous le thème évocateur « Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir », que nous traduisons vernaculaire, sans thème, c'est vivre. Mais cette célébration a un caractère particulier cette année, parce qu'elle se veut le prélude d'une semaine de mobilisation et de sensibilisation sur la promotion et le maintien de la santé en Haïti. En effet, le ministre de la Santé a eu la bonne initiative d'inscrire dans son calendrier cette semaine de la mobilisation sur la santé qu'il doit culminer à une foire médicale. La mortalité maternelle en Haïti est très élevée, mais on doit signaler que la santé maternelle infantile est la porte d'entrée du système de santé en Haïti. De ce fait, tous les efforts doivent être déployés pour protéger nos enfants et nos femmes en âge de procréer. La pyramide de la population en Haïti révèle un taux de natalité assez élevé. Mais au fur et à mesure qu'elle évolue, on voit une diminution des groupes selon les âges et les sexes. Cela signifie que nos adolescents sont décimés par certaines maladies qui pourraient être évitées. C'est ici que nous pensons que les maladies évitables par la vaccination doivent retenir l'attention de tous ceux-là qui, à un titre quelconque, œuvrent dans le domaine de la santé. Les programmes de vaccination doivent être intensifiés pour réduire le nombre de décès suite à des maladies évitables par la vaccination. La santé de la famille doit aussi être consolidée, renforcée pour que les futures mères aient l'attention nécessaire pour permettre de mettre au monde des enfants en bonne santé. Les maladies transmissibles doivent être évitées aussi pour faciliter une réduction significative de la transmission mère et enfant du VIH. Un accent important doit être porté sur les programmes de nutrition, parce que nombre de nos enfants sont fauchés par la malnutrition. Et il leur faut donc un apport protéino-calorique qui puisse leur permettre de survivre. À ce carrefour difficile de la vie nationale, tous les efforts doivent être déployés pour qu'au centre des débats, l'élément humain constitue la priorité. Il faut donc investir dans nos enfants pour qu'ils grandissent avec la perspective de contribuer à un avenir prometteur. Pour ce faire, tous les acteurs, tous les intervenants dans le domaine de la santé doivent converger leurs efforts. Les directeurs centraux, les directrices, les directeurs départementaux doivent coordonner les actions au niveau de leur aire de desserte pour que tous nos partenaires nationaux et internationaux convergent leurs efforts vers la protection des enfants et la santé des femmes. Aujourd'hui, 7 avril, c'est aussi la Journée mondiale de la santé. Le MSPP en a saisi l'occasion pour en faire le début d'une longue semaine de promotion de la santé. Cela tombe à pic, car la situation sanitaire dans le pays est on ne peut plus critique. Cette initiative est d'autant plus judicieuse que la grande campagne qui démarre aujourd'hui offre l'opportunité de recentrer les actions autour de la thématique de la promotion de la santé. En effet, un célèbre proverbe connu dans le milieu de la santé dit « Mieux vaut prévenir que de guérir ».
la Charte d'Ottawa de 1986, qui a posé les grands principes de la promotion de la santé, déclare, et je cite, « La promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d'améliorer celle-ci. Ainsi dit, la participation de la population est essentielle dans toute action de promotion de la santé parce que prévenir, c'est contribuer à diminuer l'apparition des maladies et à en ralentir l'évolution. Intervenir en amont dans le continuum des soins est une action pertinente pour permettre aux individus d'avoir un plus grand contrôle sur leur santé en diminuant les facteurs associés aux problématiques de la santé. Et donc, en Haïti, décréter cette semaine du 7 au 13 avril 2025, Semaine nationale de la santé, est l'une des meilleures décisions de l'administration actuelle du pays, en tenant compte du fait que nous vivons l'une des périodes les plus sombres de notre histoire de peuple, où toutes les composantes de la santé physique, mentale et sociale sont sévèrement affectées par les situations stressantes que nous vivons au quotidien. À cet égard, durant toute cette semaine, nous, secteur de la santé, allons utiliser tous les canaux de communication à notre disposition pour faire comprendre à la population haïtienne que la santé est un bien commun et que, quelle que soit notre appartenance politique, religieuse ou sociale, nous avons tous le devoir de la protéger. En ce sens, protéger la santé de la femme en âge de procréer, des femmes enceintes, des enfants, des adolescentes, des jeunes adultes et des personnes âgées n'est pas seulement de la responsabilité du ministère de la Santé publique et de la population, mais de toutes les entités de la vie sociétale, qu'elles soient publiques, privées, laïques ou confessionnelles. Par ailleurs, compte tenu de la situation difficile que le pays traverse, nous voulons saisir l'opportunité de cette semaine pour rappeler à tous l'obligation citoyenne de protéger ou d'aider à protéger, non seulement les infrastructures sanitaires, mais aussi le personnel de santé. Ces infrastructures et les personnels qui exercent leur métier ne sont ni pour le pouvoir politique, ni pour l'opposition, encore moins pour un groupe en particulier, mais ils font partie du patrimoine du peuple haïtien qui a le droit d'avoir accès partout à des services de santé, comme l'aurait voulu Toussaint Louverture, le précurseur de l'indépendance nationale. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour lancer la Journée mondiale de la santé, célébrée annuellement dans le monde le 7 avril, qui est donc la date de la fondation de l'Organisation mondiale de la santé il y a 77 ans. Cette année, l'événement inaugure une campagne d'une année centrée sur un enjeu prioritaire, aligné sur l'une des 3 orientations stratégiques du ministre de la Santé, la santé maternelle et néonatale. Placée sous le thème « Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir », cette initiative constitue un appel urgent à l'action pour nous tous. Elle vise à mobiliser les gouvernements, les acteurs sanitaires et les communautés afin d'intensifier les efforts visant à mettre fin aux décès maternels et néonatals évitables. En abordant ces thèmes, il est essentiel de reconnaître le contexte unique d'Haïti en matière de santé. Ici, la mortalité maternelle reste à un niveau inacceptable. En effet, le ratio de mortalité maternelle en Haïti est le plus élevé de la région des Amériques, soulignant de manière frappante l'ampleur des défis auxquels le pays est confronté. Cela nous rappelle que nous avons encore beaucoup de travail à accomplir. Nous devons veiller à ce que chaque mère ait l'accès non seulement à des soins vitaux pendant la grossesse et durant l'accouchement, mais aussi
à des services de santé complets tout au long de sa vie. Nous pouvons mettre fin aux décès maternels et néonatal évitables, mais cela nécessite un investissement non seulement dans les ressources humaines et dans l'infrastructure de santé, mais aussi dans l'autonomisation des femmes et des filles. L'accès à des services de santé sexuelle et reproductive ainsi qu'à des soins de qualité durant l'accouchement doit être une priorité pour nous tous les acteurs. À l'échelle mondiale, chaque dollar investi dans la santé maternelle et néonatale génère un retour estimé entre 9 et 20 dollars. Ce sont des investissements dans le capital humain qui ont des répercussions dans les communautés, favorisant la croissance et créant des familles résilientes. En Haïti, en investissant dans la santé maternelle et néonatale, nous investissons également dans notre avenir. Alors que le monde entier célèbre aujourd'hui la Journée mondiale de la santé, je prends la parole avec une conscience aiguë des enjeux, mais aussi avec l'espérance que suscitent les efforts engagés en faveur du droit fondamental à la santé. Ce moment est chargé de sens. Il nous rappelle à la fois notre mission essentielle et les responsabilités que nous avons envers le peuple haïtien. Le thème de cette année nous invite à réfléchir à notre système de santé et à ses fondements. Nous sommes à la croisée des chemins. Il nous appartient de redéfinir nos priorités, d'aligner nos efforts et de mettre la santé au cœur de notre projet national de relèvement. Parmi les axes prioritaires de nos actions figurent la sensibilisation et la promotion de la santé, le renforcement du financement en faveur des populations vulnérables, les femmes enceintes et les enfants de 0 à 59 mois, ainsi que l'amélioration de la couverture des soins de santé. C'est dans cette dynamique que nous avons institué pour la toute première fois la Semaine nationale de la santé. Une initiative que nous souhaitons annuelle, inclusive et porteuse d'espoir. Cette semaine nous permettra de mobiliser tous les acteurs autour d'activités concrètes sur le terrain. Bien sûr, dans les 10 départements. À travers un ensemble d'activités de promotion de la santé, nous entendons sensibiliser la population aux grands enjeux sanitaires et encourager chacun à adopter des comportements plus responsables, plus sains et plus solidaires. Avec l'approbation du Conseil présidentiel de transition du Premier ministre, nous avons également lancé un programme ambitieux, recrutement des médecins généralistes, des spécialistes, des infirmières, techniciens de labo, pharmaciens, etc. Oh, assurément les sages-femmes. Hein? Il s'agit d'un changement de paradigme. Nous voulons que le mérite, la compétence et l'éthique guident l'entrée dans notre système public de santé. Je tiens à exprimer ma gratitude au Conseil présidentiel de transition, le Premier ministre, ainsi qu'au gouvernement dont je fais partie, pour le soutien constant accordé au secteur de la santé, notamment à travers les activités de recrutement déjà engagées, ainsi que pour les initiatives similaires à venir. Au nom du coordonnateur du CPT, économiste Fritz Alphonse Jean, et des conseillers présidents, j'ai le privilège de prendre la parole dans le cadre de cette journée marquant l'ouverture de la Semaine de la santé nationale à l'occasion de la Journée mondiale de la santé du 7 avril 2025. Depuis 1950, pour marquer l'anniversaire de la création de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, il a été institué une journée
baptisée Journée mondiale de la santé chaque 7 avril. Il s'agit de sensibiliser la population à des enjeux de santé importants à travers le monde. Nous nous rassemblons pour affirmer notre engagement collectif envers une Haïti plus juste, plus humaine, où chaque citoyen, quel que soit son lieu de résidence, peut aspirer à des soins de service et de santé de qualité. Célébrée sous le thème cette année « Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir », cette journée nous interpelle avec force sur la nécessité d'agir dès les premiers instants de la vie en garantissant à chaque nouveau-né un départ sain, sécurisé et équitable. Elle nous rappelle que l'avenir d'un pays se joue dès les premiers instants de la vie, de la conception à la naissance, et que la santé maternelle, néonatale et infantile constitue un fondement incontournable pour bâtir une société résiliente, productive et épanouie. Aujourd'hui, nous avons une société déchirée, une société qui mine avec violence, une société côté violence n'a pas fini avec nous toutes. C'est parce qu'il y a trop de petits monde. Depuis nos 20 mamans, depuis qu'ils ont fait face à une société d'exclusion et d'apartheid. Ils ont levé, ils ont regardé qui sont grands frères, petits frères, petits sœurs, ils ont mouru pour n'importe quelle fièvre, soit malaria ou bien typhoïde ou l'autre fièvre banale. Depuis que les gens ont fait, malnutrition, quoi encore n'a pas fini avec eux. Heureusement que la communauté internationale, là, les acteurs de la communauté internationale ainsi que certains acteurs de la communauté nationale ont aidé nous dans la transmission maman à petite dans la question sida. Je ne dis pas transmission maman à petite, nous avons une chance pour le réduire en pile grâce à la collaboration USAID, malheureusement, qui journée aujourd'hui nous pensons à récupérer ça rapide pour permettre de nous jouer un soutien ONU-SIDA, en pile acteurs internationaux que nationaux, pour permettre que la transmission ça nous gagne bataille là sous yo. Malheureusement, nous avons constaté une mère peut mettre au monde un enfant. Le nourrisson a à côté de lui un autre nourrisson qui apprend tété. D'où la problématique fondamentale aujourd'hui. Je fais appel à mon ami, le docteur Bertrand Sinal, heureusement avec sa grande expérience de la santé publique, 8 années comme président de la commission santé, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir à la tête du ministère de la Santé publique quelqu'un qui s'y connaît. Appuyé, encadré par le directeur général de la santé publique, l'infatigable docteur Gabriel Timothée, je vous lance un appel vibrant à la nécessité pour qu'aujourd'hui, il y ait une prise en charge de notre planning familial.